Beshem Hashem, Naaseh Venatzler, Sheniskel Agdil, Torah Oladira. Nous sommes mardi 22 juin, le Rosh Chodesh Tammuz, Aleph du mois de Tammuz, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Boker Tov. Shiur acheté aujourd'hui par Philippe Memi Ayakar, que je remercie du fond du cœur pour ce très beau message qu'il m'a envoyé. Donc pour Béatrice Nakache, qui offre pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Émilie Esther Bat Yole Gozala Zichrona Livracha. J'espère avoir été chalem pour cela. Donc Béatrice Nakache Todaraba, qui offre pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Émilie Esther Bat Yole Gozala Zichrona Livracha. רוח השם תנחנה בגן העדן, לנו וכל השורבות עמה בכלל, הרחמים והצליחות בכן, יהי רצון ונאמר אמן. On en profitera en même temps pour souhaiter une achlama meira mamash pour tout le monde, bli yotze min haklal, bracha, revacha, ba'atzlacha. Be'ezrat Hashem, une grande achlama meira, moratim ekdosh avatura, Sarah Talia bat Efrat Miriam, et kol am Israël. Leilou nishmat kol, mettez Israël bien entendu, on n'oubliera pas notre ami Stéphane Asher Ajami Ben Moshe Ayakar. Que Dieu lui ouvre les portes de la réussite aussi à lui, Mamash et à son épouse, refouachez-moi pour Jessica Simchabat, Nathalie Shoshana, Yetorch Arben Israël, on n'oubliera pas aussi Gabriel Ben Yael, voilà. Et puis chacun de vous pourrez, Bezrat Hashem, dédier ce shiur pour l'élévation, pour la refouachez-moi, pour votre parnassa, pour votre shlombaït, pour l'éducation des enfants et tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem Barach. Ok, ensuite il y aura un deuxième shiur après celui-là pour Sharon Amanou. Bezrat Hashem qu'il a acheté pour Ashley Shoshana Bat Linda pour un Zivugagoun. Ce sera le shiur d'après. On est avec nos sages racontes, on ne tarde pas, parce qu'il est déjà tard. Et les programmes sont Kaved, donc on y va. On découvre ensemble nos sages racontes. On est avec l'époque donc de Sodome et Gomorre. On a vu que c'était une déchéance totale. Vous savez que le Harizal écrit dans le Shar HaGilgulim qu'à la fin des temps, la dernière génération sera emprunt de toutes les réincarnations de toutes les générations qui ont fâché Dieu. Donc on comprend pourquoi on est dans une espèce de brouhaha on ne peut plus important sur le domaine international, pourquoi il y a tellement d'immoralité sur le globe de la Terre. On comprend qu'il y a une tendance comme ça de vivre dans le déni, puisque le Harizal nous dit que les pires réincarnations de toute l'histoire de l'humanité, soit des 5000 ans précédents, se réuniront à la fin des temps. Ce qui fait que dans notre génération, il ne faut pas s'étonner de voir des Tanaïm parmi le peuple d'Israël, des gens merveilleux que l'on puisse trouver. Et de l'autre côté, on a le Dora Plaga, on a le Dora Maboul, on a le Sodome et Gomorre, on a. Parce que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, viendra régler les comptes, à ce qui paraît, qui vivra verra, à toute l'humanité, non pas sur le biais de la dernière génération, mais sur toutes les générations qui ont existé. Et ce sera donc le fameux jour du grand jugement, comme c'est marqué dans nos prophètes. En attendant, nous sommes avec Sodome et Gomorre. Nous avons vu que les habitants de Sodome et Gomorre détestaient donner, détestaient aider, encore moins aimer. Les anges rentreront dans la maison de Lot, veille de Pessah, puisque on verra une fois de plus dans le texte de la Torah, c'est d'ailleurs la première fois, contrairement à Sarah qui préparait les matzot d'Iraji, dans la Torah c'est marqué noir sur blanc que Lot prépare les matzot, donc on est vraiment à la veille de Pessah. Même s'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, vous comprenez que la Torah appartient à plusieurs degrés, dont un qui s'appelle le Sod, et pour le Sod, on n'a pas besoin de pratique, c'est au niveau de l'esprit. Et bien entendu, les habitants, à cause d'une femme, mauvaise femme, la femme de Lot qui va tout de suite s'empresser de demander du sel aux voisines, leur disant « Nous avons des invités ». Donc elle ameute absolument, et c'est horrible. Elle prévient les habitants de Sodome et Gomorre en disant « Oui, nous avons des invités, en d'autres termes, venez les tuer ». Elle les invite à cela, et donc les habitants de Sodome et Gomorre, des enfants les plus jeunes jusqu'aux personnes les plus âgées, se réunissent derrière la porte. Ils veulent casser la porte de Lot. Et Lot, ce personnage très bizarre, va commettre quelque chose d'impensable pour un père. Il va dire « Non, ne touchez pas mes invités, prenez mes 2 filles qui sont vierges », en parlant de ces 2 jeunes filles, puisque la grande, comme on l'a vu, Pélétite est décédée, et prenez-les et amusez-vous avec. On se rend compte du personnage, combien il ne travaillait pas pour Dieu, car quand on travaille pour Dieu, on ne fait pas une musa sur le dos d'une avéra. Tu donnes tes 2 filles à des mécréants, et tout ça pour garder des anges chez toi, donc pour ton honneur.
Lot fait une grosse gourde dans ce domaine, il fait quelque chose de dramatique, et comme Dieu rend toujours la monnaie de la pièce d'une personne immorale, eh bien ce sera lui qui en sera le père, puisqu'il couchera lui-même avec ses deux filles, comme on le verra dans la suite de l'histoire, pour engendrer deux nations, Ammon et Moab. Et en attendant, eh bien, l'ange Gabriel va aveugler, puisque le sel dans les yeux aveugle, c'est pour ça que ceux qui vont à Yam Amelach, la mer morte, non seulement la peau se répare d'une certaine façon, mais il y a une chose qui brûle, ce sont les yeux. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient justement du sel. Et qu'est-ce que vont faire l'ange Gabriel? Eh bien, il va aveugler de cécité, bien entendu, donc tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, et va leur donner à chacun une tannée qui vont les faire fuir dans leur petite niche d'égocentrisme et d'égoïsme. Voilà. Ceci étant, l'ange Gabriel prévient maintenant l'ange Raphaël d'emmener immédiatement au-delà de la limite de la ville de Sodome et Gomorrhe Lot et donc ses deux filles, car les gendres ne voudront pas suivre. La femme monte avec Lot et il va se passer quelque chose avec la femme de Lot. Là où l'homme veut aller, on l'emmène. Mida, Keneged Mida, Lobatla, mesure pour mesure, ne s'annule jamais. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ne t'étonne pas que ce même mal te revient en boomerang dans la tête. Et étant donné que la femme de Lot a porté plainte et a alerté pour prévenir qu'elle avait des invités, pour un peu de sel à mettre justement sur la table, c'est ce même sel qui viendra la maintenir debout jusqu'à la fin des temps, puisque pour ceux qui sont en Israël ou qui sont déjà passés jusqu'à aujourd'hui, sa statue se tient au bord de Yam Amelach. Kevam shitpalel Avraham be'ad Lot, étant donné qu'Avraham a prié pour la survie de Lot. Zecharo HaKadosh Baruch Hu letova veshalach latzilo mitoch ha'afecha, et donc HaKadosh Baruch Hu a écouté la prière d'Avraham et a accepté de sauver Lot. Okay? Zachar Elokim lelot et atova she'asa im Avraham belechtam Mitzrayma, car HaKadosh Baruch Hu a cherché un mérite qui pouvait exister éventuellement chez ce personnage ambigu qui était Lot, et regardez ce que peut faire un seul mérite, étant donné que Lot, Ka'asher Amar Avraham al Sarah Achotihi, étant donné que Sarah, Avraham avait dit de sa femme qu'elle était sa sœur, Logila Lot et Adabar le Mitzrim, Lot qui savait la vérité, n'a pas rapporté aux Égyptiens, pour de l'argent, lui qui était avide d'argent, qu'en réalité, eh bien Sarah n'était, sa propre sœur donc, pas la sœur d'Abraham, réellement parlant, mais la femme d'Abraham. Et par ce mérite-là, parce qu'il s'est tu, Dieu a fait taire l'amidat adin, la rigueur dans le monde d'en haut pour éviter la mort à Lot. De là, on retiendrait une chose, des fois, on ne comprend pas comment se fait-il qu'il y ait des mécréants, des gens vraiment méchants qui réussissent dans leur vie. Ils ont un petit mérite. Et Dieu les sauve pour cela, souvent, pour leur donner, petit un, leur salaire sur terre, et deuxièmement, ne rien leur devoir après la mort. Tov, à retenir. Et là, on apprend encore un autre mérite de Lot, c'est que Lot, tant qu'il était avec Abraham, il était rachat. Le jour où il a quitté Abraham et qu'il est rentré, comme on dit, les bornes sont des rois dans le royaume des aveugles, et quand Lot a quitté Abraham et qu'il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe, il s'est pris pour Abraham. Il a essayé d'enseigner le monothéisme et de devenir un petit peu moral et de leur rappeler leur bonne conduite. Et quand il a vu que les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient une particularité, laquelle il détestait qu'on leur fasse des remontrances. La différence entre un rachat et un tzaddik. Alors écoutez bien, c'est très important. La grande différence, je dirais principale, entre un tzaddik et un rachat, c'est les remontrances. Le tzaddik aime les remontrances, le rachat déteste les remontrances. Alors il faut toujours un juste milieu, parce que si vous êtes avec un pervers narcissique, qui vous fait des remontrances toute la journée à vous montrer que vous êtes que des nazes et que lui est Dieu, il est évident qu'il peut se servir en disant, tu vois, t'es pas un tzaddik, je te fais des remontrances, tu les acceptes pas. On ne parle pas de ce genre de maladie, Hashem Ishmor Virachem, on ne parle pas de ces gens-là. On parle que des fois, on fait des réflexions à des gens et que les gens se vexent pour rien. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a le fond, il y a la forme, mais le tzaddik, lui, quand on lui dit quelque chose, il se remet tout de suite en question. C'est une forme d'humilité extrême, comme c'est marqué Velim Kalelai Nafshi Tidom. Dans la Mida, on dit tous les jours, 3 fois par jour pour les hommes, 1 fois pour les femmes, au moins. Velim Kalelai est celui qui me parle mal, celui qui m'insulte, celui qui me maudit, si vous préférez. Nafshi Tidom, mon âme ne répond pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit. Elle reçoit dans le sens où, quand on est capable de voir au-delà du bâton qui nous frappe, celui qui le tient, c'est-à-dire que quand on est capable de voir une remontrance de Dieu à travers la bouche de quelqu'un qui ne nous aime pas forcément, c'est un niveau extrêmement élevé. C'est celui qui est capable de voir au-delà de son nez, au-dessus de son nez, plus loin que le bout de son nez. On dit exactement. Ça veut dire qu'il est vraiment capable de prendre des messages divins
venue de la bouche de personnes qui leur en voudraient, malgré des conflits extérieurs ou passés. Eh bien, la personne perçoit des messages en réalité venus d'en haut. Il y a beaucoup d'histoires dans la chassidoute dans ce domaine, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais un rachat, par contre, lui, ne voit que le bâton. C'est un regard de chien qui ne voit que le bâton, car le chien mord que le bâton, il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui le tient. Et de la même façon, le rachat, lui, ne voit que le bâton. Il a un petit cerveau, et tu ne me parles pas comme ça, et tu n'as rien à me dire, et tu ne me juges pas, et En attendant, peut-être que tu devrais t'arranger, parce que si ton propre père ne peut pas te parler, si ta propre mère ne peut pas te parler, si ton propre grand frère ne peut pas te parler, si ceux qui t'aiment ne peuvent pas te parler, alors qui va te corriger? Qui va te dire que ce que tu fais n'est pas bien? C'est pour ça qu'il est impératif, Bezrat Hashem, de réagir avec l'intellect et pas avec le cœur, surtout face aux remontrances. En tout cas, les habitants de Sodome et Gomorrhe détestaient les Torachot, c'était pour eux la plus grande insulte. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je prends ce que je veux, personne n'a rien le droit de me dire, je brûle autant de voitures que je veux, je casse les vitres, je pille les magasins, je fais sur la tête de tout le monde, je suis Dieu numéro 2. C'est ce qu'on appelle les habitants de Sodome et Gomorrhe. Akadosh Baruch Hu déteste cette conduite, déteste des dégâts qui sont faits sur les autres sous prétexte que moi j'ai envie de faire et je fais ce que je veux. Ni la police, ni la loi, ni le gouvernement n'a rien à me dicter. Ce sont des comportements de Rechaïm dans le judaïsme, de mécréants. Traduction. Itril, on est bien entendu dans un cours de Torah et donc c'est ce que nous explique ici la Torah. Au contraire, la Torah nous dit dans une paracha, dans le Sefer Torah, c'est marqué donc dans la Bible, Shoftim veshotrim tashsim lecha bechol she'arecha. Au contraire, on doit avoir des juges de la police à chacune des portes, nous dit le judaïsme, pour être certain qu'il y ait de l'ordre dans la ville, car quand il n'y a pas la crainte des forces de l'ordre, alors c'est plus les forces de l'ordre, ça devient la clownerie de l'ordre. Et automatiquement, c'est l'anarchie. Et quand c'est l'anarchie, il n'y a plus de tête et ça ressemble à un corps qui va nulle part, jusqu'à s'effondrer et tomber en ruinant un pays. Tov, une parenthèse. Comme ça s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe, qui disparaîtra définitivement. C'est dommage qu'on ne comprenne pas que ce qu'on étudie en réalité est une lumière pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Itril et Daber alehem devarim. Donc, qu'est-ce qu'avait fait Lot? Il a essayé au début de jouer le Avraham Avinu. Chez Matsuchen benehem. Oh, azminu oto le shofet alaïr ve'yashav Lot beshar ha'ir. Là, il s'est passé quelque chose de marrant. C'est que non seulement les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas accepté les remontrances, mais comme il avait une bonne morale, eh bien, c'est toute l'histoire de l'extrême. Quand quelqu'un est très méchant, quand il devient gentil à l'extrême. Quand quelqu'un joue au moraliste, eh bien, il suffit de l'acheter, de lui donner un bon poste, une bonne somme d'argent pour en faire quelqu'un de très immoral. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Lot. Ils l'ont nommé juge de la Cour suprême. Waouh! Donc, ayant eu ce poste-là, Lot a très vite changé d'option. Mais quand il a vu que c'était des anges, contrairement à Abraham qui a vu que c'était des hommes, Zachar Lot et Achnasat Olchim Shira Be'evet Abraham Dodo. Il y avait une base quand même de chesed chez Lot, donc de bonté, c'est que quand il a vu les invités qui allaient taper à sa porte, il s'est souvenu d'Abraham Avinu. Pourquoi il s'est souvenu de lui? Parce que chez Abraham Avinu, les hommes venaient autant que les anges. Et donc Lot n'était pas effrayé, contrairement à Manoar dans le 13e chapitre de Shoftim, qui voit des anges, et là, il voit un ange qui s'appelle Féli, là, il tombe par terre. Lot n'est pas étonné de voir des anges, car il est côtoyé facilement dans la maison d'Abraham. Et donc, il les a reçus, et il a essayé de les inviter pour leur proposer de pouvoir manger à la maison. Seulement, la femme de Lot, comment elle s'appelait d'ailleurs? Idit, c'était son nom. Aïn, Dalet, Yud, Taf. Idit, c'était le nom de cette grande Réchaïte. Donc la femme de Lot, quand elle a vu que Lot allait faire la mitzvah d'inviter des gens à la maison, elle s'est empressée d'aller raconter à tout le monde la terrible mitzvah, incroyable mitzvah qu'allait faire son mari. Et donc, les anges ont dû intervenir. Et comme je vous l'ai dit, il a proposé ces deux filles tout à fait innocentes, et elle encore vierge, grâce à Dieu, de les prendre en contrepartie de la mitzvah d'Achnasat Olchim. Et de là, on voit l'immoralité de ce personnage. Mais donc, Koloto alayla yel Lot omed mekesh rachamim al Sodomim. Et Lot va essayer de se rappeler d'Abraham et de lui aussi prier pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Seulement, le décret avait été déjà lancé. Abraham n'a pas réussi à sauver la ville de Lot et les anges ont dû
aveugler tous les habitants et faire sortir à toute vitesse les rescapés de cette ville. Et voilà que il y a une question qui se pose, que pose le Midrash. Et il dit comme ça. Pourquoi dans ce cas-là, Lot n'a-t-il pas rejoint Abraham quand il s'est rendu compte de son erreur et que la ville de Sodome et Gomorrhe allait être détruite pratiquement sous leurs yeux? C'est une grande question. Pourquoi? Il a dit, Pachout, c'est très simple. Moi, justement, contre toute attente, à côté d'Abraham, j'étais un voleur, un voyou, un sale type. Je suis arrivé dans la ville de Sodome et j'ai été sauvé parce que j'ai quand même essayé de faire la morale. Et je me suis rendu compte que j'étais le moins pourri malgré tout de toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Le moins pourri. Ce qui fait que dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc Lot dit, si maintenant je quitte la ville pour rejoindre Avraham Avinu, c'est bien. Mais ici, près d'eux, je suis une lumière. Si je m'éloigne de tous les hommes, je reste un sadique à mon niveau à moi. Tandis qu'à côté d'Abraham, je risque de perdre ma vie parce que je suis tellement noir à côté de lui, tellement mauvais à côté de lui, par rapport à ces midotes qui sont si parfaites, que j'ai peur que la présence du tzaddik soit si grande à côté de moi qu'elle provoque une accusation à mon égard et que Dieu me punisse sur place. C'est pour cela que Lot ne rejoindra pas Abraham, car il se sent trop sale d'être proche d'un tzaddik aussi grand qu'Avraham Avinu. Top, manien, ki ma'asav tovim misheli. Az bikesh Lot lashavet be'era ktana, Mitzar, et donc il a demandé qu'on le dirige vers la ville de Mitzar, une ville non loin de Sodome et Gomorrhe, Vamalach Ishralo, et l'ange lui a accepté cette demande, Ki Zacharlo et Trazo Shichnisam Leveto. Et pourquoi l'ange lui a accédé à sa prière? Tout simplement parce qu'ils ont été accueillis. Seulement, Ach Ishto Idit, sa femme, alors qu'il venait de quitter donc Lot, son épouse et les deux filles, quitte vite et rapidement la province de Sodome et Gomorrhe, la région de Sodome et Gomorrhe, les villes, si vous préférez, et les anges préviennent qu'on ne regarde jamais un malheur s'abattre sur les autres. Ne mets pas tes yeux dans une difficulté qui pourrait arriver à quelqu'un, car malgré tout, on est tous des créatures de Dieu. Le pire, c'est pas ça. C'est, vous savez, faire très attention, un peu comme les jeux de sorcellerie, comme le Ouija, où on espère les esprits et tout ça. Faire très attention parce que quand on regarde le mal, alors il te regarde. Si tu ne le regardes pas, il ne te regarde pas. C'est comme l'Aïnara. Tu passes ton temps à chercher pour l'Aïnara dans ta vie, et il finit par te regarder. Tu t'en occupes pas, il ne s'occupe pas trop de toi. De la même façon, Idith reçoit l'ordre des anges de ne surtout pas vous retourner pour regarder la ville de Sodome et Gomorrhe. Achishto Idith, lo atzraba ve bitam achorea. Et quand elle s'est éloignée et qu'elle a commencé à entendre les hurlements de la ville de Sodome et Gomorrhe, et qu'on a entendu des fracas incroyables qui s'abattaient sur la ville de Sodome et Gomorrhe, les anges les plus terribles ont détruit cette ville jusqu'à tuer tous les vivants, y compris les animaux, tellement tout le monde était corrompu. Lo amda idit banisayon, et elle s'est retournée et a observé avec orgueil la ville de Sodome et Gomorrhe détruite. Lirot imshte benotea nesuot bizdom olchot bigvotea. Et il y en a qui disent, pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée? Pour voir si ces deux filles qui étaient donc vierges étaient juste derrière elle. Et donc, elle s'est retournée et a vu, selon une partie des Midrashim, malgré elle, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et les anges l'ont aveuglée et ont rendu son corps statue de sel. Et donc, il y en a qui disent que c'est la Shrina elle-même qui est descendue et qui a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Question qui se pose. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que si elle était dans l'intention de regarder où étaient ses filles, Dieu l'a punie? Réponse, parce qu'elle ne méritait pas de vivre. Elle ne méritait pas de vivre parce qu'elle n'avait perdu tout son mérite par rapport à sa conduite. Et sa statue se trouve jusqu'à aujourd'hui, juste à côté du petit fleuve, il y a un ruisseau qui s'appelle Nachal Gidron, jusqu'à aujourd'hui, sur les bords de la mer Morte. Et beaucoup de touristes vont voir cette fameuse statue jusqu'à aujourd'hui, la statue de Idith, femme de Lot. Ve abakar ba'im elav yom yom mikalakekim oto kol yom adraglo. Et en général, ce sont
les vaches sauvages, les animaux sauvages que l'on peut trouver comme les boucs, ainsi de suite, qui viennent lécher cette statue des pieds jusqu'en haut pour s'altérer et en même temps lécher le sel, parce qu'ils aiment lécher le sel. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec le temps, normalement, depuis toutes ces années passées, avec le fait d'être léché par des animaux, normalement, le sel aurait dû s'estomper, il n'y aurait plus rien après tant d'années. Mais il se passe un miracle, c'est que la malédiction de Dieu sur elle fait en sorte que même quand, eh bien, sa figurine, d'une certaine façon, sa forme disparaît, Akadosh Baruch Hu renvoie une couche de sel, ce qui fait que sa souffrance ne cesse jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait la mitzvah de Achnasat Orchim, parce que non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle s'y est opposée, et parce qu'elle n'a pas eu pitié pour ses propres filles. Et étant donné qu'elle n'a pas eu de pitié pour les propres filles, car on ne voit pas Édith, la mère, intervenir en disant à l'autre « mais ça ne va pas de donner nos filles aux habitants de Sodome et Gomorrhe pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent », elle ne réagit pas. Alors, puisque tu n'as pas réagi pour tes filles et les sauver, toi qui es une mère, en moment une mère, ses enfants, c'est sa vie pour une mère normale. Parce qu'aujourd'hui, même ce genre de phrase, ça fait peur à dire, mais les enfants, c'est tout pour nous, quoi. Je veux dire qu'on ne vit que pour eux, mais ils sont la continuité de nos propres vies. Donc, si on prend ta fille et qu'on te dit qu'on va la donner, Chaz Shalom, il est évident que tu aurais dû hurler, Édith. Et étant donné que Édith a acquiescé sans problème pour l'idée de son mari qu'elle trouvait très intéressante de voir ses filles se faire violer par des dizaines d'hommes, voire des centaines de personnes, alors ce seront, pour ces mêmes raisons, pour les filles, en fin de compte, qu'elle mourra dans d'affreuses souffrances, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Car Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit, il est longanime, il est patient, mais quand il dit stop, c'est stop. Velachen be'ezrat Hashem. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude de laisser nous-mêmes du sel sur la table. C'est très important d'avoir toujours du sel sur la table et un morceau de pain derrière Hagav, mais le sel est primordial. Et on dit, Alpi Kabbalah, que le sel n'est autre que le chelek du Yetzer Hara. C'est pour la Sitra Hara, pour calmer le Yetzer Hara de l'homme. Et c'est pour cela que, étant donné qu'il n'était que Yetzer Hara, Dieu a envoyé toutes ces régions-là de sel pour cachériser la viande, cachériser toute cette impureté, toute cette débauche. Comme vous savez, le sel cachérise la viande, vous êtes au courant, je suppose. Mais la reine Bezrat Hashem, la ville a pu retrouver d'une certaine façon sa pureté, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui cachée, mais qui se dévoilera avec la Géoula finale, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Je rappelle que ce shiur donc était pour donc c'est Béatrice Nakash, Philippe Mimi donc qui nous l'a communiqué, Béatrice Nakash qui offre ce shiur pour l'élévation de l'âme de Stéphanie, Émilie, Esther, Bat Yoel, Gozala, Zichrona, Livracha, Roch Hashem, Tanachana, Began Eden, Lyon, Vechal Shavot Imah. Bichlal Arahamim, Vaselichot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Kol Tuv, Belitраot. À tout de suite.